Bonjour à tous. Alors vous voyez, aujourd'hui je ne suis pas à la ferme, je suis dans une concession Ford sur Châteauroux, parce que j'ai donné la Clio à ma mère et je me retrouve sans véhicule sur l'exploitation. Ça fait déjà quelques temps que je recherche un pick-up ou 4x4, j'ai été voir différentes marques et je me suis arrêté sur un Ford Ranger. Donc l'intérêt de ce véhicule, c'est de pouvoir aller dans les champs, mettre des pièces dessus, aller dans les chemins sans pouvoir l'abîmer comme je pouvais le faire à l'époque avec la Clio. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on découvre un petit peu ce 4x4, voir les différentes caractéristiques de ce produit. Je vous dirai ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Et ensuite, je vais l'utiliser pendant quelques semaines et je reviendrai à vous pour refaire un petit brief de mon impression sur ce produit. On y va ? Alors voilà, on arrive près de ce pick-up. Donc c'est un Ford Ranger de 2017 d'un moteur de 2,2 litres DCI, donc avec un turbo, c'est un 4 cylindres. Alors l'intérêt de cette voiture 2 portes, c'est qu'on a des strapontins derrière. Vous voyez, ça permet quand même de pouvoir s'asseoir. Bon, c'est pas très confort, évidemment, c'est pas fait pour ça. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir mettre quelqu'un si on a besoin, si on est plus de 2 personnes. L'intérêt de ce produit-là, c'est qu'on a une grande cabine, ce qui va me permettre de pouvoir mettre des pièces, des semences, enfin n'importe quoi derrière, en ayant aussi un 4x4. Alors j'espère une chose, c'est que j'ai un turbo, j'ai 160 chevaux sur une voiture qui fait plus de 2 tonnes 2. Alors j'ai pas encore essayé le moteur, justement je vous dirai ça dans les semaines qui viennent, savoir un peu ce que j'en pense. C'est une boîte mécanique à 6 rapports. C'est une voiture qui est quand même assez longue parce qu'elle fait plus de 5 mètres de long, en sachant qu'elle fait 1m80 ou 1m90 de large je crois, donc on va voir l'encombrement. J'ai envie de voir aussi la tenue de route et surtout lorsque je suis en 4 roues motrices, savoir dans les champs si elle tire vraiment, si je vais être capable de pouvoir me sortir de bourbier dans certains cas. Mais ça, je vous le dirai au fur et à mesure. Cette voiture-là, c'est une version sport. J'aime bien parce qu'on a les bas de caisse, on a du chromé un peu partout, on a des belles finitions. Bon, on est resté sur un tissu au niveau des sièges, c'est très bien pour l'entretien. Alors, c'est une voiture que j'ai achetée 20 000 € hors taxe, donc qui est de 2017, début 2017. Elle a 45 000 km. Donc j'espère avoir fait une affaire, ça je vous le dirai dans le temps. En tout cas, la voiture est très très propre, très bon entretien, toujours entretenue dans cette concession Ford. Donc au fur et à mesure de l'utilisation, je vous dirai ce que j'en pense, sachant que j'ai quand même eu pas mal de retours de mes amis aussi agriculteurs ou autres qui ont ce genre de produit-là. Et à chaque fois qu'ils changent de véhicule, repartent sur un Ford Ranger. Donc normalement, si tout se passe bien, je devrais avoir une voiture qui tient dans le temps. Alors nous voici dans l'antre de la bête. On va essayer le véhicule. Enfin bon, je l'ai acheté donc j'ai plus le choix que de le garder. J'espère juste qu'une chose, c'est qu'un moteur de 2,2 litres sur plus de 2 tonnes de voiture, qu'on n'ait pas une consommation excessive, en sachant qu'il m'annonce entre 7 et 8 litres. Perso, j'y crois pas trop, mais on va voir ça. Première chose que je vais faire déjà, c'est aller faire le plein de ce réservoir de 80 litres. Je pense que je vais le sentir. Alors j'ai mis mon régulateur à 130 km/h. Alors il y a beaucoup de vent, donc ça me bouge un peu à droite à gauche. Côté confort, c'est quand même assez agréable. J'entends quand même pas mal le moteur. C'est pas une voiture qui est très discrète. Mes premières impressions sur la consommation, j'ai le vent plein nez. Je suis à 130 km/h parce que je suis sur l'autoroute évidemment. Consommation moyenne 11 litres 4. J'espère que ce ne sera pas tout le temps le cas. Au niveau du moteur, mon régime se trouve, je suis à 2500 tours. Bon, c'est pas une voiture qui fait pour faire de la vitesse évidemment. Je trouve que la conso vent de face à plus de 11 litres, ça pique un peu. J'espère que ça va vraiment réduire, surtout que je suis avec le régulateur de vitesse. Ah, c'est top, il n'y a pas de bouchon, il n'y a rien, on peut mettre directement le pistolet dedans. Il en restait le quart dedans. Donc on va voir un petit peu ce que je vais mettre. Bon, 80 litres, c'est quand même assez imposant. Ce qui m'a aussi beaucoup intéressé sur ce 4x4, c'est la bâche. Parce que souvent, on veut mettre des choses assez hautes. Et quand vous avez un panneau qui se coulisse, on est bloqué. Là, l'intérêt de la bâche, c'est qu'elle est amovible. Ce
qui nous permet de mettre des choses et de pouvoir la recouvrir. Même si ça dépasse un peu, ça prend la forme. On peut pas en mettre autour, c'est plutôt propre, hein. 77,61 €. Je pense que quand il y a le plein, on est au-dessus de 100 €. Alors l'intérêt de ce véhicule-là, c'est de pouvoir tracter évidemment. Donc il m'avait installé une simple boule. Moi, j'ai récupéré une gueule de loup, ce qui me permettra de pouvoir tirer mon compresseur entre autres, parce que j'ai un anneau et je n'ai pas de boule dessus. Par contre, ce qui est assez pénible, c'est qu'ils mettent maintenant des nouvelles prises à 13 broches, je crois. Donc j'étais obligé de récupérer un adaptateur parce que toutes mes remorques et tous mes câbles électriques sont avec du 7 broches. Donc là, je vais changer ça, je vais mettre ça à la place. Comme ça, au moins, j'aurai un vrai 4x4 de paysan. Là, on va vraiment tester le 4x4. J'ai les vérins de la remorque à chercher et les vérins de la charrue. On va utiliser le caisson. Je pense qu'on va mettre une palette parce que les vérins sont assez lourds. Je parle surtout ceux de la remorque. Test numéro 1, le poids lourd dans la caisse. Donc on va enlever la bâche. Alors c'est la première fois que je l'enlève. Je vous montre quand même. Vérin de la remorque, vérin du chariot de charrue. Alors là, on a environ 350 kg. J'ai regardé, j'avais même pas vu. J'ai une prise ici, il y en a partout des prises, ça c'est top. En plus, il y a des attaches. On va bâcher. Alors, il y a juste à remettre la petite protection. C'est plutôt facile, je croyais que ça allait être plus ennuyant. Alors au début je dis je vais l'enlever, puis en fait ça fait quand même une protection. Comme des fois je le laisse dehors, l'eau, bon le problème c'est que l'eau elle stagne ici. Mais bon c'est toujours mieux de protéger le caisson que de le laisser sous la flotte. Quand j'ai été chez le concessionnaire, il y en avait un qui avait laissé ouvert, c'était un aquarium là-dedans. Il y a quand même de la hauteur, hein. C'est pas mal. Bon allez, on est parti. Alors là on va voir le comportement du Ford Ranger avec 350 kg dans le caisson. Alors je vais pas rouler trop vite parce que j'ai oublié mes sangles, je suis pas très loin de la ferme parce que je voudrais pas que mes vérins ils tombent sur mon caisson et l'abîment. Donc on va rouler tranquille. Alors là juste pour info, je tourne à 9 litres 1 depuis hier. Donc consommation sur 65 km. Donc déjà on n'est pas sur les 7 litres annoncés. Bon, alors peut-être que j'ai le pied un peu lourd aussi, je vous avoue. De toute façon je vous tiendrai au courant au fur et à mesure du temps. On va faire quelques centaines de kilomètres pour voir vraiment ce que va donner en termes de consommation ce 4x4. On s'est pris toutes les petites routes. On est quand même lesté avec 350 kg, évidemment on peut en mettre plus, mais ça nous secoue pas de trop. En fait c'est vraiment un pick-up qui est fait pour être chargé. Je trouve qu'on est moins secoué en étant chargé qu'en étant à vide. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais tourner quelques semaines avec et on se refera une autre vidéo pour que je vous donne mes impressions positives comme négatives. Et puis après à vous de voir si un jour vous avez envie d'investir dans ce genre de véhicule. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner en bas à gauche et moi je vous dis à très vite sur la chaîne d'Alexandre de ProDeal Center. Alors là on arrive sur l'autoroute, donc on va essayer de voir ce que donne le moteur. Donc je commence en deuxième, c'est parti, j'accélère. Oh là 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 là. Ça va beau. Je suis pied au plancher, quatrième. Alors j'ai le vent dans le nez, mais enfin bon quand même. Ah la vache.
on en est où, Alexandre? Ça fait déjà 35 minutes que je suis là. Ça s'arrête jamais. Ils m'ont installé un crochet simple. Batik, pousse-toi. Un crochet simple. Laisse le caméraman tranquille. Moi qui voulais nettoyer les fossés et ouvrir le drainage, je pense que ça peut être intéressant. C'est une petite machine.